Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui Hot Toys, une artisan édition et en plus une spéciale édition. Précommande l'année dernière lors du salon ACG-HK. Chaque année, au mois d'août, il y a un gros salon et Hot Toys fournit des exclusivités. Une figurine sortie il y a très longtemps en première version, la Black Widow du film Iron Man 2. Ici, une grosse mise à jour forcément sur le visage de Scarlett Johansson et en plus, les cheveux en laine de mouton, la classification artisan. Pour cette vidéo, je remercie Nathan et son papa Anthony. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas remercié Nathan et Anthony, mais dernièrement, ils n'ont plus pris de figurines. Peut-être que désormais, ils se fournissent ailleurs. C'est totalement leur droit. Allez, visuel de la boîte, le logo des Veuves Noires, Iron Man 2, spéciale édition, Hot Toys exclusif. Et c'est bourré de stickers, ce qui dit que c'est vraiment une grosse exclue. Artisan édition Black Widow en rouge et les lettres sont imprimées. Sur le côté, le logo du Shield, Black Widow, le logo également de Iron Man juste là et en dessous les Veuves Noires, les warnings et on revient sur la même chose. C'est une boîte artisan, donc elle s'ouvre sur un slipcover et elle est toujours en deux parties flip-flop de Megalop. Sur du haut de couleur rouge et noir, on retrouve la figurine représentée juste là, Black Widow, des ornements rouges, le Shield, une petite pose bien dynamique sur l'arrière de la boîte et la boîte va s'ouvrir de cette manière-là, nous donnant le visuel sur le sarcophage plexiglas avec la tête artisan, et mon Dieu que ça a l'air beau, la figurine, les mains et quelques accessoires. La spéciale édition, c'est une version différente de la version régulière, elle avait un item supplémentaire et c'est le bras de l'armure d'Iron Man qui se trouve à mon avis juste là. Au-dessus, Black Widow Iron Man 2, en dessous, pareil. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec la figurine de Black Widow, vous remarquerez que j'ai mis un gant. Le gant, c'est pas pour me donner un nouveau style, c'est juste que comme je fais de la peinture, malgré un frottage intense, il me reste des résidus de peinture à certains endroits dans les creux de la peau ici. Afin de ne pas avoir des commentaires désobligeants comme j'ai certaines fois, par certains qui se croient chez leur maman dans les commentaires, je préfère mettre un gant, comme ça au moins, il n'y a aucun souci pour personne. On est parti, regardons donc les accessoires. Commençons par la base de Black Widow. On a un carrelage intérieur du centre de Tony Stark, à la première fois justement où on voit Black Widow dans ce costume. Des carrelages blanc laqué. Sur le devant, juste ici, on retrouve Black Widow et une petite structure qui surélève la base. Vous remarquerez sur la base qu'il n'y a pas du tout de tige, ni à l'arrière, ni sur le dessus. Simplement que Hot Toys a évolué sur la base et nous a mis une base magnétique où l'on posera la figurine. Elle est aimantée avec les éléments sous les pieds. Jolie base, franchement simple, efficace. Nous aurons ensuite un lot de mains avec différentes expressions, des mitaines avec une partie de peau visible sur le dessus et forcément, comme ce sont des mitaines, les doigts découpés. Deux armes fournies avec Black Widow et depuis peu, on remarque que Hot Toys complète les inscriptions avec les marques et autres sur les armes. Est-ce qu'ils payent du coup des licences supplémentaires pour compléter les versions artisans? Peut-être, mais en tout cas, sur celui-ci, c'est le cas. Donc, celui-ci ressemble plutôt à un PPK, genre de gun que possède également James Bond. Celui-là, j'ai pas la ref, mais les spécialistes d'armes, vous me le direz en commentaire. 4 mini-disques, si mes souvenirs sont bons, ce sont des disques qui explosent et qui également électrocutent les ennemis. Et une bombe lacrymogène. L'accessoire spécial édition, c'était donc celui-là, c'est le bras d'Iron Man. C'est la scène où justement Black Widow va ganter le gant de Iron Man. On a le gant avec une main ouverte. Vous voyez qu'il y a un effet de light-up. Il n'y aura pas de pile à l'intérieur. Il ne peut pas s'allumer. Et ensuite, ils vous fournissent une deuxième main qui, elle, sera fermée. Quant à la figurine, la voici. Le célèbre costume de Black Widow dans Iron Man 2. Ce sublime costume hyper moulant, bleu nuit. On a les brassards qui également lancent des projectiles. Les bottes, imitation cuir avec les boucles d'attache juste ici. Tenue flexible, on peut vraiment plier facilement la figurine et la jambe sur elle-même. Après quelques secondes, la forme initiale est rétablie. Les mains relaxées sur la figurine. On aura un holster pour ranger un des deux guns. Ceinture avec le logo des Veuves Noires. Superbe décolleté. Poitrine pas trop proéminente. Fidèle également à Scarlett Johansson, le logo du Shield ici à l'arrière. Pas de fermeture éclair, juste une couture d'assemblage. Au niveau du body, il n'est pas en plastique dur, ça va être un body qui va être souple. Allez, on passe sur ce qui est justement l'intérêt de cette version artisan, c'est le visage de cette Black Widow.
Voilà ce visage. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. On a là vraiment la plus belle Scarlett Johansson. Black Widow sortie à ce jour. Quelle dinguerie. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, on a ce joli sarcophage en plexi habituel des artisans. Black Widow écrit juste ici par devant. Et ensuite... Oh, la vache, c'était dur à ouvrir. Putain. Voilà, bon Dieu. J'ai pas raison dans ce que je viens de vous dire. Est-ce que c'est pas vraiment le plus beau visage de Scarlett Johansson à ce jour? Déjà, la version Endgame était très belle de mes souvenirs. On avait vraiment des très jolis traits. Mais là, on surpasse tout ce qui a été fait auparavant. La bouche est juste sublime, les yeux, le nez, ils ont vraiment décapité Scarlett. Là, celui qui me dit « Ah ben non, je la reconnais pas, il y a un petit truc qui va pas, la bouche va pas, le nez va pas, les yeux va pas. » Non, 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 il y a rien qui va pas. Là, c'est absolu. Le rooted est incroyable. Peut-être un petit peu trop bouclé, et c'est souvent le cas sur les versions artisans, et même chez JND, quand ils mettent du poil de mouton de la sorte sur les têtes, c'est souvent bouclé à l'excès de la sorte. Maintenant, en stylisant un petit peu, en regroupant un peu, ça va un peu mieux, et surtout, il y a beaucoup de gel qui est mis pour que ça reste en boucle. Donc, n'y touchez pas trop, c'est tout de même assez fragile. L'un de mes abonnés, en manipulant sa Scarlett Witch, eh bien, les cheveux se sont décollés au niveau de la racine. Forcément, j'ai posé la question à Hot Toys. J'ai eu une réponse assez claire et efficace. Problème d'utilisateur et non pas problème de conception chez nous. Donc, pour eux, c'est la faute du collectionneur qui a mal manipulé les cheveux et pas un problème. Hot Toys, on les connaît, ils ont énormément de mal à se remettre en question lorsqu'il y a un service après-vente à devoir effectuer. Donc, artisans, faites attention tout de même à la manipulation. Bon, le visage, on va sortir ça. C'est un tour à 180 degrés pour enlever la tête. Vous aurez à l'intérieur de la tête forcément un système perce qui nous permettra d'orienter les yeux sur le côté de Black Widow. Bon là, je lui ai fait des yeux d'AVC, la pauvre. Donc sur le côté de la sorte, sur le haut, sur le bas. Un air un peu débile. Si vous avez envie, là on a l'impression qu'elle a un orgasme qu'elle ne peut pas contrôler, la pauvre. Hop. Utilisez tout de même le petit outil parce que là, je vous avoue qu'avec les gants et l'espace, les gants et l'espace fourni, j'ai un peu de mal à ranger les yeux. Allez, bon, c'est pas très grave. Je vais prendre le petit outil, je remets ça propre. C'est très joli comme ça. Et on se retrouve tout de suite pour quelques pauses. Bon, allez, j'arrête le massacre. On est parti, figurine posée, sans accessoires, juste pose muséum droite. Je vous confirme bien que la base était montée partout. Ce n'est pas uniquement à l'endroit où j'ai posé la figurine. On peut la mettre sur le côté, devant, derrière. Toute la base est en aimant. Donc ça, gros point positif. Si on compare par rapport à Inarc, par exemple, où on doit déplacer juste gauche et droite, avant, derrière, et chaque fois ouvrir le socle. Ici, beaucoup plus ingénieux de la part de Hot Toys. Une première pose avec les deux guns dans les mains, tête inclinée et regard sur le côté. Il y a cet accessoire que j'avais oublié de vous montrer, j'ai même failli le perdre, il était tombé dans la boîte, c'est ce câble. Donc ça permet justement de faire une tension pour un câble d'étranglement, donc qui est fourni. Faites du coup attention lorsque vous recevez votre figurine, si vous l'avez acheté ou si vous allez l'acheter, lors de l'ouverture, de ne pas le perdre. Par contre, les poses à faire avec ce câble sont ultra cool et surtout, je vous assure que cette base, c'est une merveille. Je pose la figurine où je veux, elle ne tombe pas, les aimants sont super forts et vous faites vraiment les poses que vous avez envie. Une pose éclatée au sol, elle ne ressemble à rien, mais c'est juste pour vous montrer la puissance des aimants. Sur un pied, regardez la figurine, elle tient. Je peux vraiment la placer où j'ai envie. Tous les coins, n'importe quel endroit, la figurine tient. Une nouvelle pose bien badass également sur Black Widow. Par le manque d'accessoires, forcément, les poses seront surtout des poses d'action. Tentons la pose justement la plus emblématique de Black Widow. On pourra effectivement faire cette fameuse pose d'atterrissage sur le sol avec les jambes bien écartées, le bras à l'arrière. C'est possible de le faire. Terminons par une pose avec l'accessoire spécial édition. On terminera avec cette pose avec l'accessoire spécial édition, le bras d'Iron Man, donc qui était fourni uniquement dans cette édition spéciale. Dans la version Regular Artisan, vous ne l'aviez pas. Eh bien écoutez, on conclut là-dessus. La figurine est juste une pépite. Si vous êtes fan et que vous voulez la Black Widow ultime de chez Hot Toys, c'est celle-ci qu'il faudra acquérir. Si la figurine vous intéresse, il me reste 3 exemplaires disponibles immédiatement. Vous me contactez, mon mail est dans la description de la vidéo, avec le prix et toutes les informations. Chapeau Hot Toys pour cette figurine, franchement vous avez mis le niveau très haut. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, la petite cloche et notification, comme d'hab, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Allez,
On se retrouve, nous, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.